Alors, d'où je viens? Je suis de la métropole, donc je viens de France. Je suis précisément de Paris et ça va faire une vingtaine d'années que je danse, précisément peut-être 25 ans. Donc je suis plus, on me met dans la catégorie hip-hop freestyle. En fait, je suis polyvalent en hip-hop, donc je sais faire toutes les disciplines qu'il y a en hip-hop. Mais c'est vrai que je me suis spécialisé en hip-hop freestyle. Donc entre guillemets appelé New Style pour les jeunes, mais en fait le vrai nom c'est hip-hop freestyle. Voilà. Donc sinon ça fait un moment que je suis là, donc je suis venu ici afin de juger certains événements en tant que jury et aussi donner des workshops afin que les gens puissent progresser dans leur danse, aussi donner quelques fondations et puis un peu leur faire connaître que ce soit l'histoire, que ce soit celle des États-Unis que celle de la France. Donc, voilà. De ce que j'ai vu déjà dans ce qui concerne break, b-boying, il y a du potentiel. Bon, je pense qu'il y a déjà un terrain qui a été déjà mis en place, il y a déjà beaucoup de danseurs qui font. Maintenant, après, en ce qui concerne tout ce qui est danse debout, je pense qu'il y a des choses à se faire. Là, j'ai pas vu trop de danseurs debout. Il y en a certains, ça sent qu'ils doivent avoir quelques éléments, quelque chose de confirmé. Il y en a d'autres, on sent que c'est des danseurs de club, des danseurs juste pour l'occasion. Donc après, je pense qu'ils ont une certaine passion, mais qu'ils sont en manque d'informations. Donc ça fait qu'ils font avec ce qu'ils voient à la télé, en vidéo. Mais je pense qu'ils ont besoin d'avoir des informations, quelques bases solides pour pouvoir avancer et puis surtout connaître mieux le milieu. Donc c'est surtout ça. Bon, en fait, internationalement, celui qui est le plus connu, c'est le Juste Debout, forcément. Après, moi, j'enseigne à la Juste Debout School aussi. Donc ensuite, en termes d'événements que moi j'affectionne le plus, ce serait le Summer Dance Forever qui se trouve à Amsterdam. Donc parce que là, avant il y avait 3 disciplines de debout, mais maintenant pour la nouvelle édition qu'ils vont faire, ils ont mis les 4 disciplines debout. Et ils ont mis le break, mais le break ce sera la session de février parce qu'il y a 2 sessions. Il y a une session en été, une session en hiver. Et en hiver c'est plus house et b-boying. Et en été ils refont house, pop, lock et hip-hop. Et en général c'est très convivial puisque on se connaît tous et surtout le niveau il est très élevé. Puisque c'est plus des passionnés, on vient tous parce qu'on kiffe. Et puis surtout le lieu on aime bien en fait. Donc ça fait qu'on aime tous venir en fait ça a évolué. Je pense qu'il y a beaucoup plus de danseurs qu'avant. Beaucoup plus de passionnés et en fait on a toujours des nouveaux danseurs qui viennent. Si c'est de différents pays, il y a toujours plein de jeunes. Et puis le hip-hop c'est une danse qui reste toujours contemporaine dans l'air du temps. Donc ça veut dire qu'elle évolue, il y a des nouvelles danses qui se créent, des choses qui arrivent, des choses qui s'arrêtent, des choses qui reviennent aussi. Donc forcément ça fera que rester. Maintenant c'est juste, pour moi c'est juste les jeunes doivent essayer de garder une certaine identité, qu'on garde aussi notre histoire. Parce qu'à force de créer de nouvelles choses, on oublie ce qu'on en a fait avant. Donc personnellement, je pense que c'est juste, j'essaie d'enseigner les gens pour qu'ils n'oublient pas l'histoire, qu'ils n'oublient pas ce qu'on a fait avant. N'oublient pas aussi les danseurs qu'il y a eu dans le passé. Pas forcément se dire qu'il n'y a que les danseurs qui sont mis en avant médiatiquement ou dans les battles qui sont là. Il faut aussi regarder ceux qui sont derrière, qui ont formé certains danseurs qui sont aussi sur les scènes.